Bonjour à tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse de ne pas avoir posté ces derniers temps. Donc, ça fait un peu plus de 15 jours maintenant, mais j'étais en congé. Et donc, du coup, j'ai eu envie de déconnecter, en fait, de la naturopathie, de mon étude d'assistante vétérinaire à domicile, enfin à distance, et aussi des guidances que je fais par vidéo générale pour les messages des animaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du quartz rose. Alors il faut savoir que, en fait, je ne savais pas que la lithothérapie faisait partie de la naturopathie. Et pourtant, ça semble évident parce que bon, ce sont quand même des pierres naturelles. Et du coup, j'avais acheté ce quartz rose parce que, en fait, c'est la pierre de mon signe. Et voilà, donc j'avais acheté un petit lapin parce que voilà, je trouvais ça tellement mignon, il y a plusieurs animaux possibles. Et du coup, j'ai regardé un petit peu finalement au niveau des animaux comment on pouvait s'en servir. Je vais mettre comme ça va pas mieux, oui, ça va. Et du coup, donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, le quartz rose, c'est une pierre qui influe sur le chakra du cœur. Donc, ça veut dire qu'il va, il va aider pour tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel. Alors, c'est la pierre de l'amour, hein, l'amour sous toutes ses formes, de la famille, de votre compagnon, votre compagne, de vous-même. Et pour les animaux, eh bien, voilà, ça a plus ou moins les mêmes propriétés, on va dire. Mais, donc je vais vous en parler. C'est une pierre qui va du coup jouer sur l'émotionnel et qui va donc rassurer, calmer votre animal, notamment lorsqu'il a souffert suite à un abandon par exemple ou à un mauvais traitement. Donc ça peut être une pierre qui est intéressante à se procurer quand vous adoptez par exemple un animal qui vient d'un refuge. Même si vous ne savez pas quel est son passé, d'utiliser cette pierre pour un petit peu le rassurer, l'accompagner dans sa nouvelle maison, de rentrer dans votre famille, ça va l'apaiser. Alors, ce qui peut, donc ça va servir à guérir votre animal émotionnellement. Ça va aussi aider si maintenant vous avez votre animal à la maison et vous avez à avoir un nouveau membre de la famille. Donc ça peut être un autre animal ou ça peut être un enfant par exemple. Si vous êtes enceinte et que voilà, vous allez avoir un enfant, vous pouvez utiliser cette pierre pour apaiser votre compagnon à quatre pattes ou à deux pattes. Et donc ça peut être utilisé pour ça. Alors vous avez aussi la possibilité, voilà, ça, en fait si vous voulez, ça va donner un sentiment de sécurité à votre animal, ça va le rassurer. Peu importe ce qu'il a vécu, ça va le guérir et ça va le rassurer. Ça va aussi l'aider, par exemple, si vous avez un animal qui ne dort pas beaucoup, ça va l'aider à attraper, enfin, oui, à avoir un bon sommeil, quoi. Alors, quand vous recevez une pierre, vous achetez une pierre, veillez à bien l'acheter dans un magasin de lithothérapie parce que vous avez des imitations en fait. Donc renseignez-vous bien, c'est important. Sinon forcément vous n'allez pas avoir d'effet. Veillez aussi à ce que, voilà, donc ça il faudra surveiller en fait, à ce que votre compagnon tolère bien la pierre. Je vais prendre un exemple. Moi, la première fois que j'ai acheté un bracelet de pierre, donc c'était du quartz rose, forcément, vu que c'était ma pierre, j'ai pris celui-là en premier. Et eh bien, je sais pas si c'était, je pense que c'était trop fort pour moi. J'étais toujours énervée. Mais vraiment, et je répondais impulsivement, et je mangeais les autres. Et je me suis rendu compte que c'était toujours quand je portais le bracelet, parce que je suis d'un naturel. Bon, c'est vrai que je m'énerve intérieurement, mais sinon je suis quand même calme. Et là, je m'énervais voilà, tout le temps et je trouvais ça bizarre. Donc faites attention, faites un test, surveillez bien le comportement de votre compagnon. Si maintenant ça le rend irritable ou ça sert à rien de le stresser pour rien.
Bon, après, on croit ou pas au pouvoir des pierres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chez les animaux, il n'y a pas d'effet placebo. Votre animal ne sait pas à quoi sert la pierre, donc il n'y aura pas d'effet placebo à ce niveau-là. Alors, pour utiliser la pierre, quand vous la recevez ou quand vous allez la chercher, veillez à bien nettoyer avant de l'utiliser. Donc, pour la nettoyer, vous pouvez utiliser de l'eau courante dans l'idéal, hein. Donc une fontaine par exemple. Sinon, vous pouvez la mettre dans un bol avec de l'eau. Moi, je laisse poser, enfin, je laisse tremper, voilà, pendant une trentaine de minutes, voire plus. Et après, donc, je la laisse sécher et je la charge. Alors, pour la charger, le quartz rose, vous pouvez soit le charger avec la lumière reflétée par la lune. Donc, par exemple, lors de pleine lune, bah, c'est là où vous pouvez la charger le plus efficacement possible. Si maintenant vous n'êtes pas du genre à laisser elle dans vous n'avez pas de jardin, vous dites non, je ne vais pas laisser une pierre dans le jardin, voilà, bon, vous avez des tapis de rechargement. Alors, ça se présente sous cette forme. Alors, ce qui va recharger votre pierre, c'est la géométrie sacrée. Alors, vous avez ce genre de tapis avec plein de motifs, veillez bien à ce que ce soit une géométrie sacrée. Sinon, ça servira à rien. Peu importe la matière dans laquelle il est fait, ça peut être simplement, vous pouvez imprimer en fait hein, le dessin, hein. Vous mettez tapis de rechargement, géométrie sacrée, et vous l'imprimez sur une feuille et vous pouvez le poser là-dessus. C'est ça qui va recharger votre pierre. Voilà. Alors, je réfléchis, non, je pense vous avoir tout dit. Oui, je pense vous avoir tout dit au niveau émotionnel de cette pierre. Voilà. Alors quand vous achetez une pierre, veillez bien, je ne sais pas si je l'ai dit, mais veillez bien à la prendre chez un magasin de lithothérapie avec quelqu'un qui s'y connaît et n'allez pas commander ça. Je dis ça, mais je suis la première à le faire, hein. Commander ça n'importe où sur Internet sans savoir réellement finalement si c'est de la pierre ou pas. Ça peut être, il y a des imitations. Voilà. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vous remercie en tout cas de regarder mes vidéos. Je suis vraiment ravie et j'espère pouvoir vous aider. Si vous avez des suggestions ou des questions auxquelles vous aimeriez bien que je réponde en vidéo, ou encore que vous vendez des pierres ou des plantes, ce genre de choses, vous pouvez me contacter. J'ai mis mon mail dans la barre d'infos et je répondrai avec plaisir dès que je peux. Je vous remercie beaucoup et je vous fais plein de bisous. À bientôt!